La Gemara, elle dit Amen. On a parlé du sujet du sucre. Ah oui, c'est ça qui est bon. Le sucre. Elle manque. Je maintiens. Ouais, pareil. On est arrivé jusqu'à Tzadik Vav, Hamoud Bet. On veut savoir, est-ce que les tefilines, c'est mitzvah tassé chez Azman Grama? C'est-à-dire, est-ce que c'est une mitzvah qui dépend du temps? Dans la Torah, il n'est pas mentionné un moment pour les tefilines. Selon Rabbi Akiva, il y a une étude spéciale pour être Memaet. Il a dit Mi Yamim Velo Kol Yamim, Yamima, Yamim Velo Lelot. Tanakama, il n'est pas d'accord avec cette étude. C'est-à-dire que selon Tanakama, les tefilines, ce n'est pas une mitzvah qui est liée au temps. Et si elle n'est pas liée au temps, même les femmes peuvent mettre des tefilines. Alors pourquoi la femme, elle ne met pas des tefilines? Alors il y en a qui disent, alors la Gemara voulait dire que c'est une mitzvah qui est réchoute. Si la femme, elle veut, elle peut mettre. Et la Gemara, elle a amené l'histoire de Michal, la fille de Shaoul, la Melech, qui mettait des tefilines et personne ne lui a jamais rien dit. Elle sortait en tefilines dehors. Michal, c'est celle qui n'a pas eu d'enfant ou c'est celle qui a eu d'enfant? Michal qui n'a pas eu d'enfant. Et la Gemara, elle dit, et plus que ça encore, la femme du prophète Yona, elle montait avec les pèlerins pendant les fêtes. Et elle amenait son korban. Et ils lui ont jamais rien dit. Korban, même que Korban Pessah. Korban Reya. Korban Reya. Korban Pessah, elle est chayalet. Même les femmes. Mais Korban Reya, elle venait. Et pourtant, c'est une mitzvah qui est liée au temps. Tu ne peux pas dire que cette mitzvah n'est pas liée au temps. Parce que c'est que Shalosh Regalim, Shavuot, Sukkot, Pessah. Alors regardez. Et la Haïtana ou des Tanya Michal Bat Kushi. Shaoul, la Melech était brun de peau, il s'appelait Kushi. Michal Bat Kushi הייתה מנחת תפילין ולא מיחו בחכמים. ואשתו של יונה הייתה עולה לרגל ולא מיחו בחכמים. Tosfot, il a amené au nom du Psikta que la version du Talmud, ce n'est pas la version du Psikta. Dans le Psikta, il est écrit qu'ils lui ont crié, les sages. Mais chez nous, dans le Talmud, ils n'ont pas cette version. ולא מיחו בחכמים. Alma, Kassavre, deux lignes avant la fin de la page, mitzvah tassé, shelo azman gramai. Ce n'est pas une mitzvah tassé qui dépend du temps. La Gemara dit, Vidilma, Savarla, qui Rabbi Yossi de Amar, Nashim somchot reshut. Rabbi Yossi dit que le mitzvah tassé, ce n'est pas assourd pour les femmes de les faire. C'est une reshut. La Torah, elle n'est pas venue dire aux femmes, tu ne fais pas. Elle est venue dire, si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Quand tu dis Nashim Pturot, est-ce que ça veut dire Assour lahem? Elles ne sont pas obligées. Quoi. Pas obligées. Mais si elle veut faire, est-ce qu'elle peut faire avec la bracha? Ça, c'est le machloket entre dans le Tosfot. Tosfot, il dit que même une mitzvah qu'une femme, elle est pas tour, comme elle a une shayachou dans la mitzvah, elle peut faire un shakichan ou mitzvah avec sivan. De là, le minak des Ashkenaz. Oui. Il y a un tzivoui là-dedans. Je ne suis pas, c'est pas assourd pour moi. Le tzivoui, il est pas tout. Mais si j'ai envie de rentrer dans le tzivoui klali du Ham Israël, je peux rentrer. Parce qu'il se casse la tête, comment on peut dire Tsivan ou vraiment, il trouve à la fin. On peut. C'est pour ça que les femmes, ashkénazes, même marocaines, hein, elles faisaient. À chaque fois que nous étions avec Tsivan, on était là tout là. Oui. Elles faisaient toute la bracha au Maroc. Le Rida, il témoigne déjà, il dit toutes les grand-mères, elles faisaient avec bracha. Dans tout l'Empire ottoman. Et il faisait, quand tu leur dis, il leur dit, ça les étonne et ça les dégoûte de leur dire que elles prennent le loulav sans faire la bracha. Alors bon, Tosfot, il parle, il essaye de faire un partage dans certaines règles. Dans quoi déjà les poskim, il parle déjà du Birkat Torah. À chaque chaîne, vous avez al divrei Torah. Alors oui, il y a des divrei Torah qui concernent les femmes. La halachot, etc. Mais il y a beaucoup de mitzvot. Alors,
D'après Tosfot, toutes les mitzvot, c'est une règle simple. D'après Tosfot, elle peut faire le chauffard, elle peut faire tout, pour tout, elle peut faire la bracha. Elle peut sonner du chauffard. Oui, toutes les mitzvot. Et donc, rend quitte une. Non, on quitte, non. Ah, ok. Parce qu'elle n'a pas la même obligation. L'obligation. Et une autre femme. Le Magen Avraham, il dit non, vaut mieux qu'un homme, que son obligation, il est plus fort pour faire acquitter une femme. Pas, il dit parce que comme l'obligation de la femme, elle est moins forte, vaut mieux qu'une femme se fasse acquitter même par la lecture de la Megillah, par un homme et pas par une femme. Parce que lui, son obligation, il est beaucoup plus clair que le sien. Donc, il dit une femme, là, qui a envie de faire, qui a envie d'écouter, vaut mieux qu'elle va écouter un homme que qu'elle se fasse entre elles un minyan de femmes et qu'il y ait une femme qui lit la Megillah pour les autres femmes. Mais non, s'il n'y a aucun Ça, homme, c'est le rideau du Magen s'il y Avraham. en a aucun homme qui sait lire qu'une femme. On donne à la femme. C'est pas un caveau de Tzibourg que dans tous les hommes qui ont l'obligation, il n'y a personne qui est capable de faire comme il faut, et c'est une femme qui doit les acquitter. Mais vaut mieux ça que rien. Comme que la Gemara, elle dit Katan moti et aviv bebeket Amazon, aval tavo me'era lemi shebno mevarechlo. C'est une honte, c'est honteux pour un homme que son fils lui fait la bebeket Amazon pour la quitter. Et lui, il n'est pas capable de faire les brachot. Alors bon, alors la Gemara dit que Rabbi Yossi Amar, Nashim somchot reshut. Pourquoi il a dit Nashim somchot? C'est vrai, dans le passage qu'il est écrit Adam qui akriv mikem, vesamach yado. Rashi il dit Bnei Israël somchim velo bnot Israël somchot. Mais Rabbi Yossi, il a dit toutes les mitzvot, il a dit c'est reshut. Si elle veut, elle fait. Pour Rabbi Yossi, toutes les mitzvot, elle peut les faire. Donc on ne peut pas amener une preuve que Shabbat, Zman Tfilin ou pas Zman Tfilin, une femme, c'est reshut. Si tu ne dis pas que la Braïta elle est comme Rabbi Yossi, comment tu vas arranger le texte avec la femme de Yona? Ok, pour Tfilin encore, tu peux avoir un débat. Est-ce que Shabbat c'est Zman Tfilin ou c'est pas Zman Tfilin? Et donc si tu dis Shabbat Zman Tfilin, tu peux dire que les femmes elles sont chayavot puisque Shabbat, tous les jours on doit mettre des Tfilin. Aussi Shabbat. Alors c'est plus mitzvah tassé qui dépend du temps. Et si c'est une mitzvah qui ne dépend pas de temps, même une femme elle doit mettre des Tfilin. Mais qu'est-ce que tu réponds sur la deuxième partie de la Braïta, que la femme de Yona, Navi, du prophète Yona, elle montait au Régel, elle amenait avec elle un korban Riya. Et quand il lui prenait le korban, korban Riya, c'est une ola. C'est Makriv korban. Makriv Kodashim, tu ne peux pas amener des Kodashim qui ne sont pas quelqu'un qui n'est pas chayav avec Kodashim. Pourquoi est-ce que pas avec le Kodashim? Parce que c'est Riya, elle ne peut pas amener korban Riya. Si ça dépend du temps, c'est Zman. Réa, c'est par rapport au régalim. Alors il dit comment? Velo michoba. Alors la Gemara dit Mika leman de Amar Regel lav mitzvah tasseh shalan gramao. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire que le Regel c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps? D'après tout le monde, elle dépend du temps. Et la kassava reshut. Forcément, tu es obligé d'expliquer cette braïta que c'est reshut, que les femmes, c'est vrai qu'elles sont pas tout, mais si elles veulent, elles peuvent faire la mitzvah. Peut-être bête ma question, mais elle avait des enfants elle aussi? La femme de Yona, Ouais, elle avait des enfants. le prophète Yona, on ne sait pas s'il avait des enfants. De toute façon, Michal, elle a élevé les enfants de sa sœur, ça. Bravo. Michal, elle a élevé les enfants de Merav. Alors, c'est écrit dans la Gemara que parce qu'elle a élevé les enfants, c'est considéré comme ses enfants. De là, on apprend que quelqu'un qui élève des enfants, c'est considéré comme ses enfants. Pour tout. Je disais peut-être parce qu'ils sont des femmes un peu masculines, alors c'était peut-être pour ça que. Mais c'est pas le cas, non? C'est pas écrit. C'est pas, la Gemara ne dit pas que c'est une femme masculine ou pas masculine. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit Achanami reshut. Et la Itanaï de Tanya Motzet Filin. La Gemara, elle dit alors, Bémet, elle peut mettre des tefilin, donc il n'y a pas un écart pour dire que le Shabbat c'est Zman Tfilin. Alors la Gemara a dit ok. Alors comme qui c'est l'opinion de Tanakama qui a dit quand même que Shabbat c'est Zman Tfilin. Il s'arrange pas parce que tu dis, on peut dire non, c'est pas Zman Tfilin, Shabbat c'est pas Zman Tfilin. Et pourquoi ils n'ont rien dit les Chachamim à la fille de Shaoul Amelech? Parce que c'est Réchout. Si elle veut, elle met des tefilin. Si elle veut, elle ne veut pas. On est obligé de trouver quelqu'un qui s'arrange avec Tanakama.
Alors la Gemara a dit, Ela Etana, Hidetania, Yain Braïtaoui. À Motzet Tfilin, Machnissa, quelqu'un qui a trouvé des Tfilin Shabbat, à Reshut Arabim. À Motzet Tfilin, Machnissa Zoug Zoug. Echad Aish, Echad Aisha. Même une femme qui n'est pas concernée par les Tfilin, elle a le droit de sauver les Tfilin de la rue et de les faire rentrer. Echad Chadashot, Echad Ishanot. Que ce soit des nouvelles Tfilin et que ce soit des vieilles Tfilin. Pourquoi des nouvelles et des vieilles qu'on avait expliqué? On avait dit qu'il y avait des gens qui faisaient des amulettes comme une paire de tefilin. Alors, si c'est Hadash, tu ne sais pas si c'est des vrais tefilin. Si c'est Yashan, tefilin, Yashanot, Hadashot, c'était des tefilin qui n'étaient même pas attachés. On va voir après, plus tard dans la Gemara, le nœud des tefilin. Comment remarquer des tefilin cachers? Selon le nœud. Quand il y a un dalet, un yud, un dalet dans le tefilin de Shel Rosh, un yud dans le kesher de tefilin Shel Yad, plus le shin, ça fait Shaddai. De la même manière qu'il y a sur la mezouza, à l'extérieur, Shem Shaddai, il y a sur les tefilin, à l'extérieur, Shem Shaddai par les nœuds. Alors, quand ils ont été attachés, ils sont déjà vieilles, donc je sais que c'est des tefilin. Sinon, on n'aurait pas fait ce nœud. Mais quand la mulette, quand je vois des tefilin comme ça, un boîtier de tefilin, tout petit, je dis peut-être c'est une amulette. Si c'est une amulette, je n'ai pas le droit de le sauver de Reshut Arabim. Je le laisse. Ce n'est pas un klikodesh. Oui. Si tu vois un sidour dans Reshut Arabim, tu n'as pas l'obligation de le lever. Si tu sais qu'il va te me baser. Tu le lèves un peu, tu le poses sur place, mais tu n'as pas le droit de le faire entrer. Reshut Arabim, Reshut Yachid, derrière les bouches. Ramim, ils ont donné cette opportunité que pour des choses qu'ils sont livrés Gdusha. Ça s'appelle d'avoir chez Gdusha, mais on ne fait pas pareil. Non, comment tu aimes tel auto? Tu ne peux pas, c'est pas derrière les bouches. C'est faire c'est macho acher. On le prend, par contre, mais Arba Hamot, Ramim, ils n'ont pas mis leur décret. Mais dans d'autres choses, Dans les Sidourim, il y a le Shem Havaya écrit. c'est Shem Havaya. Je prends un cas un peu Même dans loin, les Camilla, il y a des Shem Havaya. un cas un peu loin pendant Pessah. Disons que Pessah fait le Shabbat. Je trouve une matzah par terre. Est-ce que je peux la prendre et la rentrer dans un Reshut Arabim? Mais pourquoi une matzah, il n'y a rien de Gdusha. On va la manger, c'est d'ailleurs chez Bigdoucha. C'est pas Gdusha, c'est mitzvah. Ça ne veut rien dire, c'est du pain. On va pas la manger? C'est mitzvah. Tu trouves, Tu peux la jeter. tu peux la jeter aussi. Tu n'es pas Pas obligé de la manger. Bigdoucha là-dedans. Il y a une différence entre Tashmish et le mitzvah et Tashmish et le Gdusha, même du srach. Un tzitzit. Tu prends le tzitzit, tu as le droit de le jeter à la poubelle, d'après Shulchan Aruch. Un qui te dit pas BDR, bisayon, comme il dit pour le scar. Tu n'as pas le droit de prendre du scar et de faire de ça une toilette. D'accord? Et même dans un talit, tu ne vas pas nettoyer les fenêtres avec. C'est bisayon. Par contre, tu peux le jeter dans la. Tu n'as pas besoin de mettre dans la gnisa, sauf un talit gadol. Talit gadol, il y a des postes qui disent qu'un talit gadol, c'est un élément de prière. Donc, il devient tashmish gdusha. Alors, tu le mets dans la gnisa, ou on le met sur un mort pour enterrer. On le rend pas soul. Mais talit katan, tu peux le. Tu coupes pas les tzitzit. Tu le prends tel qu'il est, tu le mets dans un sachet, tu le mets dans la poubelle. Parce que ça s'appelle un objet de mitzvah. C'est un habit. C'est un habit que tu fais une mitzvah avec. Tu fais pas gdusha. Un loulav, tu as le droit de le jeter à la poubelle? Oui. Tu as le droit de le jeter à la poubelle. Tu brûles avec le chametz. Si c'était tashmish gdusha, tu n'as pas le droit de le brûler. Alors il dit, La pochette des tefilin, on n'a pas le droit de. la pochette des tefilin, ça s'appelle tashmish des gdusha. Donc c'est un sourd. Mais la pochette du talit, tu peux la jeter à la poubelle. Sauf si tu as mis dans la pochette du talit aussi des tefilin. C'est une pochette de talit de Shabbat. C'est une pochette de talit de Shabbat. Elle s'est abîmée, tu n'as pas besoin d'elle. C'est un accessoire de mitzvah, ce n'est pas un accessoire de gdusha. Est-ce que tu as le droit de prendre la boîte du etrog et de la jeter à la poubelle? Oui. C'est-à-dire que un sac où tu mets tes tefs et ton talit, il devient kilibik doucha. Il devient cliché avec gdusha. Même s'il a été recouvert sur plusieurs. Même le sac en plastique, oui, parce qu'il couvre les deux. Il devient accessoire. C'est-à-dire Quand que c'est kavua, ça devient tashmish. ta petite toilette que tu prends l'avion avec tes tefilin, elle est tachée chez doucha. Quoi? Le sac. De la viande, non, parce que tu vas mettre d'autres choses dedans. Mais le sac particulier des tefilin, oui. C'est pas parce que tu as utilisé une fois. Quand tu mets dans une valise, Si tu c'est pas bédatra de le prendre tous les jours dedans. Si tu livres tous les jours dedans. Tous les jours, oui, ça devient tashmish gdusha. Alors quand tu tasses la gnisa, tu tasses dedans et tu mets dans la gnisa. Ta journée à prendre ta valise avec tout dedans. Moi, j'ai un sac avec des tefs. Un sac pratique. Ou bien tu fais un tnaï, c'est pas kadosh. Nafkamina, il y a des gens qui ne savent pas. Ils achètent des nouvelles tefilines, d'accord? Ils achètent aussi les nouveaux sacs pour les tefilines. Ils prennent l'ancien sac de tefilines, ils le mettent dans la
dans le talit et il met dedans la monnaie de tzedaka pour donner. C'est assourd. Ma'alin Bakodesh Ven Morizim. Tu as pris un ustensile de Kudusha, tu l'as rendu porte-monnaie. C'est pas un porte-monnaie. Assourd. On n'a pas le droit de rabaisser. Tu prends un sac en plastique, tu mets tes films dedans, qu'est-ce que tu fais du sac en plastique le lendemain? Je mets à la gnisa quand tu as fini. Non, quoi? Ah non, Un sachet, il est fait pour dépanner, il n'est pas fait kavua. Donc, on sait que c'est le al-da'adze. Mais s'il devient kavua, par exemple, d'après la halakha, tu sais que un homme, par exemple, il est dans une chambre, il veut dormir, il y a des tefilines. Il faut mettre 2 kissouim. Tout ce qui est kli kavua, il ne rentre pas dans le critère de 2 kissouim. Il s'appelle un kissouim. Parce que c'est kavua. Donc, il faut toujours avoir quelque chose d'autre que tu mets qui est pour le rendre kissouim. Et s'il a une belle pochette, mais il veut la changer, mais l'ancienne, il peut faire quoi s'il ne veut pas la jeter? Alors, tu fais un tenaille avant, quand tu l'achètes, tu fais un tenaille que tu pourras l'utiliser après. Sinon, non. Tu dois le mettre à la gnisa. Comme une synagogue. Ouais, exactement. Tu es obligé de faire un tenaille. C'est considéré comme un kissouin. Mais le monde, il est un tenaille aujourd'hui. On est tous Le boîtier des tu parles pour. Le boîtier des tefilines plus la pochette, ça fait 2 kissouim. À condition que ce n'est pas un kissouim kavua. Si ça tombe par terre, oui, c'est 2 kissouim, tu n'as pas besoin de jeûner. Mais si, par rapport à la kdusha, ça s'appelle kdusha. Ça veut dire si tu as besoin, tu veux la faire rentrer aux toilettes, par exemple, tu es obligé de mettre 2 kissouis dessus. Prends un sachet de ta poche. Ça veut dire quand tu vas à l'aéroport, par exemple, tu dois rentrer aux toilettes, tu n'as pas envie de laisser tes tefilines dehors. Tu prends un sachet que tu mets toujours dans ta poche. Chaque fois que je prends l'avion, je prends avec moi un sachet. Je ne sais pas si à l'aéroport j'aurai besoin d'aller aux toilettes. Je mets un sachet dans ma poche. Et si j'ai besoin de rentrer, je mets les tefilines dedans et je rentre avec. On n'est pas les laisser dehors. Moi, j'ai mis l'ancienne pochette de Elal. J'ai mis dedans. C'est-à-dire qu'il y a 2 kissous dans les têtes. C'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez dit ça il y a très longtemps. Plus le sac, plus le. Alors il dit, bon, en tous les cas, la Gemara a dit. Alors regardez maintenant ce que la Gemara a dit. La Gemara, elle a dit Chadashot, Viyeshanot. Alors Rabbi Yehuda, Oser Bechadashot, ou Metir Beyeshanot. Il autorise de faire. La Gemara, tu vois que quoi? Que le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est que des tefilines Chadashot et Yeshanot. Mais sur la femme, il n'y a personne qui a parlé. C'est-à-dire que la femme, d'après tout le monde, elle peut mettre des tefilines. Si elle a le droit d'enlever les tefilines et de les porter sur elle dans la rue pour les faire rentrer dans la maison, c'est-à-dire qu'elle a une obligation de tefilines. Donc, notre Tana à nous, hein? Il dit c'est admis, elle peut mettre des tefilines. Alors la Gemara dit אבל באישה לא פליגי שמע מן המצוות תעשה שלא הזמן גרמה הוא. וכל מצוות תעשה שאין הזמן גרמה, נשים חייבות. באמת le Mishnah Bura, il se casse la tête. Et il dit, d'après la maskana de la Gemara de la Sugia, il dit c'est uniquement parce que les femmes ne savent pas, encore une fois, c'est pas à dire devant les femmes, mais elles ne savent pas retenir le corps propre comme un homme. Maintenant, il va venir, toutes les femmes vont s'énerver sur cette halakha. Ouais, franchement, moi, je serais plus d'avis de dire que les femmes, elles sont plus maniaques qu'un homme. Oui, mais il y a des choses qu'une femme. Ça paraît comme une excuse, quoi. Ça vient à la femme de Sinai. Azman Grama, c'est une règle dans toute la Torah. Comment c'est dans la tire? Alors, Moshe Messi. Il y a des ptorim aussi de la Torah. Il y a des. Hein? Donc, une femme qui met des tefilines, la Delphine Orviller, là, celle qui est il y a une rabbinite en France qui les met comme ça. Pourquoi elle? Il y a la fille les femmes de Shaoul Amelech qui mettaient. Les filles de Rachel, elles mettaient. Elle met. Tu sais pourquoi elle met? Pour dire que je suis mieux que les hommes. Elle ne fait pas Shabbat, mais elle met les tefs, tu comprends? Qui est Delphine Orviller? Ben oui. Tu la connais? Non, la rave de Copernic. Ouais. Bon Shabbat. Comment non? Ils sont mahmir, ils viennent en vélo à la synagogue. Ah bah il y a le Ben Ishraï qui permet. Hein. C'est pour l'écologie. Non, vélo électrique. Ah, électrique. Je suis sûr que ça peut être. C'est Oui, mais c'est du quand quelqu'un, si une femme elle a envie d'être Yeret Shamayim, elle veut faire la mitzvot, elle veut mettre Betsina. Il paraît qu'il y avait même des femmes de Admorim que Betsina mettait des tefilines en Pologne. Que rentrer dans le mari et donner à sa femme. Mais Betsina, tu as envie de. Tu es Yeret Shamayim. Tu as envie de. Moi, un jour, ma soeur, mon père, il est rentré à la maison, il a vu ma soeur avec cette filine sur la tête. Elle était jalouse. Elle a grandi dans une maison de garçon. Elle voulait mettre cette filine. Elle était, tu vois, ça lui faisait mal au cœur chaque fois qu'elle était. Mais tu t'imagines, à chaque jour, tu sors à la maison, ta femme te dit achète-moi une paire de tefilines. Oui. Tu lui dis à Benotam ou Rach?
Ah, tu dis, c'est le chef. Oui, la malheur. Si une femme elle a envie de faire des mitzvot, la malheur. Si une femme elle a envie de faire le Chavot Yair, sa femme elle a fini le chasse. C'est ce que ça veut dire, elle a fini le chasse. Le Chida, il était à Amsterdam, il était chez le rabbin de Amsterdam, Rabbi Shaul de Amsterdam, et il a vu les lettres que sa femme, que sa sœur lui écrivait. Il a un livre, il donne des chidouchés Torah de sa maman, des couchottes sur Rabbi Akiva Eger, sur des trucs incroyables. Il y avait la maman de Rabbi Yehuda Tzadka, qui était la sœur qui était la nièce du Ben Ishraï. Elle habitait moi j'ai connu des gens qui l'ont connue. Ils m'ont dit qu'elle répondait aux gens. Elle connaissait le Shulchan Aruch Yoredea avec le Shach et le Taz. Elle connaissait vraiment un monstre. Quand les gens ils venaient poser des questions à son mari, quand son mari n'était pas à la maison, il disait que c'est quoi la question. Elle disait, ça, c'est un Shach, il est dans tel et tel endroit. Je vais pas te dire le mec. C'est bien aujourd'hui avec Oh, mais pas à ce point. Mais il y a des femmes qui connaissent la halakha. Bon. Il y a des histoires indiennes. Alors, le Chida, il a écrit un livre qui s'appelle Shema Gdolim. C'est les rabbins, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et il a écrit en majorité les rabbins sfarad. Il n'a pas écrit beaucoup de rabbins ashkénazes. Alors, le rav de Amsterdam, Shaul de Amsterdam, quand le Chida, il était terrifié par la connaissance de sa femme, alors il a rigolé. Il a dit, maintenant, je comprends pourquoi tu n'as pas écrit les rabbins ashkénazes dans ton livre. Parce que si tu aurais écrit les rabbins ashkénazes, tu aurais dû écrire aussi leurs femmes. Il y avait des talmidotes racham. Il y a dans la Gemara, il y a plusieurs dans les Rishonim. J'ai vu un monsieur qui a ramassé dans les Rishonim des Chidushé Torah qui ont été écrits par des femmes, qui ont été dites. Il y a des Rishonim qui disent, ma fille, elle m'a demandé. Tu vois, alors il a ramassé tous ces Chidushim. Dans la Gemara, on cite Bro et Alham de Rabbi Meir. Elle dit, elle crie sur l'élève, elle lui dit, fais sortir les livrets Torah de ta bouche. Et elle a vu un élève au Beth Midrash qui étudiait, tu vois, elle lui a donné un coup de pied dans la Gemara. Elle dit, vas-y. Il y avait les filles de Rachi, elles donnaient des shiurim. Le livre Kolbo, il y a un livre, Kolbo, un des Rishonim. Il est mentionné par le Beth Yosef des centaines de fois. On dit que c'est une femme qui a écrit ce livre. Elle ne voulait pas écrire son nom pour que le livre il rentre chez les rabbinim. Et que tellement elle était érudite en Torah, elle avait peur d'écrire son nom. Si elle allait écrire son nom, ils n'allaient pas le regarder sérieusement. Donc, elle n'a pas écrit le nom, mais c'est une femme. Le Kolbo, c'est une femme qui l'a écrit. La femme de David Ameller, qui était avec Naval, elle lui a fait un C'est une bilpoul. prophétesse. Elle lui a fait un bilpoul avant de rentrer. Mais c'est une prophétesse. Abigail, Abigail. c'est une prophétesse. C'est une prophète. Esther Malka qui annule. Il y avait des tamidot chachamot dans le Ham Israël. Maintenant, est-ce qu'il faut encourager? Non. D'après la halakha, on n'a pas le droit de lui enseigner. Mais si elle est autodidacte, elle a étudié d'elle-même, on accepte ses paroles. Si elle a un bon Kalvacha Omer, une bonne Kushia, là, voilà. Nous, on ne lui apprend pas. Si elle d'elle-même, elle a étudié les parties, elle s'est enregistrée le Talmud Bavli, elle fait son Dafayomi, tu n'as rien à lui dire. Toi, tu n'as pas le droit de lui enseigner. Parce que la Gemara, elle dit, il s'arfout d'ivre Torah valim asur les nashim. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent. Elles ont le côté regesh en elle. Une femme, quand elle raconte quelque chose, elle ne dit pas ce qu'elle a vu, elle dit ce qu'elle ressent. Alors, c'est quoi Da'at Kala chez une femme alors? C'est ça. Souvent un homme aussi. Les hommes. Un homme féminin, les hommes d'aujourd'hui, oui. Arrête de dire ça. Déconstruit, on dit bien féminin aujourd'hui. On dit déconstruit. Bon, à Kopanim, alors la Gemara, elle dit, אבל שמע מינה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ובכל מצוות עשה שאין הזמן גרמה, יש מחייבות. La Gemara a dit, non, ça aussi, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire que même la femme à Shabbat, pourquoi elle a le droit de faire entrer les tefilin? Parce que si elle veut, reshoot, donc elle peut les mettre. Vedilma savar ki Rabbi Yossi, d'amant nashim sont prod reshoot. La Gemara a dit, lo, c'est le cas d'Adar. De lo Rabbi Meir savar ki Rabbi Yossi, le Rabbi Yehuda savar ki Rabbi Yossi, c'est pas vrai. Pourquoi? Et là, il va mentionner. Regardez. Etnan. En ma'akvin tanashi et atinokot militkoa. Anashim ma'akvin. Rosh Hashanah, quand tu as un enfant qui prend le chauffard et il veut s'entraîner à sonner au chauffard, je le laisse. Un homme, il n'a pas le droit de s'entraîner.
Yom Tov, s'il a été acquitté par la mitzvah, un homme plus de bar mitzvah, il n'a pas le droit de faire stam des essais de chauffard. Avant ou après? Même Après les tkiot. Avant, oui. Avant, oui, pour apprendre. Mais après les tkiot, quand il a été acquitté des tkiot chova, il n'a plus le droit d'essayer de s'amuser, d'expliquer à quelqu'un. Il ne peut pas. Mais les enfants, on peut l'entraîner. C'est-à-dire, si l'enfant, tu dis, respire, sonne, il peut. Mais une fille, si tu vois une fille qui prend le chauffard pour essayer, tu dis, laisse le chauffard, pose-le sur la table. Pourquoi? Et si tu me dis que Nashim c'est Reshout, comme il a dit Rabbi Yossé, Nashim Somrot Reshout, laisse-la sonner au chauffard. Forcément que quoi? Que tu vois que non. Rabbi Meir, donc Rabbi Meir déjà, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé, le Stam. Mais le Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Pourquoi? Mais le Rabbi Yehuda, savoir là que Rabbi Yossé était Tanya, d'abord Bnei Israël, mais Samach. Bnei Israël somchin, ve'en bnot Israël somchot. Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Omer, Nashim somchot, reshut. Ou Stam Sifra Mani, Rabbi Yehuda, on a une règle. Le Sifra, c'est Torah de Kohanim. C'est un commentaire sur les psukim du livre de Vaïkra. Sifra, c'est au singulier. Sifré, c'est au pluriel. Les Ashkénazes, ils ne savent pas prononcer. Ils disent Sifri. C'est une erreur. Sifri, ça veut dire en livre. Ça ne veut rien dire. C'est un commentaire sur 3 livres. On a en fait 4 commentaires de Tanaïm sur les psukim. C'est la base de Torah chez Baal Pé. C'est des textes plus anciens que la Mishnah. La Mishnah, elle se base beaucoup de fois dessus. On a le commentaire de Sefer Shemot, Mechilda. Il y a 2 Mechilda. Il y a une de Rabbi Ishmael et une de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? On a celle qui est connue aujourd'hui, c'est Mechilda de Rabbi Shimon, Rajbi, Mechilda. Elle commence depuis Parashat Bo, Achodesh Hazel Lachem. Elle saute l'histoire, elle commence les dinim. Sur le livre de Vaïkra, on a Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, ça s'appelle Sifra. Sifra, ça veut dire un livre. Sifra, un livre. Bamidbar Devarim, Sifré, parce que c'est 2 livres. Les Ashkénazes, ils disent Sifri, c'est une erreur. C'est quoi Sifré? Mon livre, ça n'a pas de sens. Sifra, Sifré. Il faut dire Sifré. Dans la Sifra, toujours quand dans la Sifra, tu as le stam, ça veut dire que tu as un avis qui dit quelque chose, après tu as un autre nom d'un rabbin. Rabbi Yossé Omer. C'est quoi l'avant? C'est qui l'auteur de cet avis? Toujours Stam Sifra, Rabbi Yehudaï. Alors, dit, dans la Sifra, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Sur ce texte. Alors, il nous dit voilà. Vesamach, Bnei Israël Somchin, Venot Israël Somchot. Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Nashim Somchot. Eux, ils s'y opposent. Mais c'est qui le Stam? Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Donc, tu ne peux pas me dire, dans notre Mishnayot à nous, que Rabbi Yehuda et que Rabbi Meir, ils sont d'accord avec Rabbi Yossi, puisque je t'ai amené une Mishnah que Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, et ici, frère, que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, sur la notion des femmes. Donc, tu ne peux pas expliquer dans notre Mishnah à nous que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils sont d'accord avec Rabbi Yossi. Donc, c'est impossible. Et on ne peut pas supposer qu'on se base sur un avis de Rabbi aussi. Non, ça veut dire, nous, on a amené ici des tefilines Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au Serbe Hadashot de Matir Be'ishanot. Alors, on a essayé d'expliquer que cette Mishnah, elle parle de femmes. Et que c'est comme la Rabbi Yossi. Alors, on te dit, c'est impossible d'expliquer ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir selon Rabbi Yossi parce que les deux, ils s'y opposent. Maintenant, moi, elle parle d'un autre sujet et de là, on va retourner à notre sujet. Un homme qui trouve du trélet dans le marché. C'est très cher, les fils de trélet. Mais il y avait du faux trélet et il y avait du vrai trélet. Il y a du trélet qui est fait avec une couleur synthétique qui est fait d'une plante qui s'appelle Kala Ilan. Il y a le vrai trélet qui est fait de l'escargot. Quand je vous ai dit, le Rav Herzog, là, ils ont trouvé, il y a 20 ans, ils ont trouvé le Rav Herzog, il s'est battu avec le Rabbi de Radzin sur le trélet. Le Rabbi de Radzin, il a dit que c'était un poisson. Et le Rav Herzog, quand il a. C'est pas vraiment un escargot, hein, c'est un crustacé. Ouais. Non, quoi? Le trélet, ça vient d'un. C'est une sorte d'escargot comme ça. Ah, une sorte, pas un escargot. Ils ont trouvé ces moules. Mollusque. Un mollusque. Ils ont trouvé ces mollusques à Ashkelon et à Akko. Mais ils ont pris quand tu prends l'escargot. Il s'y connaît en mollusque.
quand tu prends Non, il est professionnel en mollusque, apparemment. quand tu prends ces mollusques, quand tu les prends, tu les tues, c'est rouge le sang qui sort, il y a quelques petites gouttes, Oui, et il n'y a rien du tout. Il s'est avéré que quand on les chauffe, ils deviennent très laids. Tu chauffes le sang, il devient la couleur. Donc, le Ravertog, il avait raison dans sa théorie, mais il n'avait pas réussi à la prouver. Après, comment ils ont trouvé ça? Parce que ils ont trouvé une pierre à Ashkelon qui était écrit que toutes les malédictions viendront sur la tête de celui qui racontera notre secret. Ils ont compris qu'il y a un secret. Il y avait là-bas un chimiste, il a dit, eh ben, il faut commencer à chercher un peu plus. Il a dit, venez, on chauffe. On va voir est-ce que ça change dans certaines conditions. Il est mort, le Et, chimiste. et ils ont chauffé. Ils ont chauffé, ils ont trouvé que c'est devenu comme ça. En tous les cas, ça coûtait très cher. Et il y avait du bleu qui tournait dans le marché, qui n'était pas du vrai bleu. Maintenant, toi, tu tournes dans le marché. Tu n'as pas envie de mettre une teinture dans ton habit. Il n'y a aucun issour. Quoi? De porter un bleu qui n'est pas du vrai très laid, on s'en fout. Ça Vaut mieux dépend. un bleu qui n'est pas très laid que pas de bleu du tout. Ça dépend d'après. Même le Rambam me dit, chez l'homme à Kev, on a le droit de mettre n'importe quel bleu. Bah oui. D'après la Chita, il y a des dans le Rambam. En tous les cas, c'est pas d'après tout le monde. J'ai trouvé du très laid. Est-ce que j'ai le droit de le vendre? Je ne connais pas son identité. De le vendre comme très laid. Ah. Alors, il te dit, ça dépend. Si tu as vu le fil tissé de la même manière pas tissé, comment on dit Filet. nos fils de tzitzit, vous savez, on dit sur un fil tissé, Non, filet, je crois. filet. Vous savez que ce fil de tzitzit, vous le voyez, il est simple, il est composé de 8 fils. Ouais, ouais. Kafouille shmoné. Il y a dans chaque tzitzit, en fait, on a 64 fils. Donc, il a 8 fils dedans. Quand tu vois un fil qui est comme ça, tu prends un fil de trélette, tu vois, il est en trélette. Tu prends le fil, tu l'ouvres, et tu vois, il est 8. 8, normalement, c'est le tzitzit. Donc, Bevada, qu'ils l'ont bien fait comme la halakha. Alors, j'ai le droit de le prendre et de m'attacher dans mon talit. De le vendre comme trélette. Alors, regardez là. Regardez. Amotse trélette. וסתם ספרה מני, רבי יהודה, אמר רבי אלעזר, המוצא תכלת בשוק, לשונות פסולות. Si j'ai trouvé, d'abord, et pas que ça, il y a aussi les liens de l'ishma. Dans le trélet, de la même manière qu'on est obligé. Donc ça, c'est incontrôlable. C'est pas incontrôlable. Comment tu contrôles? Tu dis à un juif, il va pas mettre. Tu sais que ça coûtait une fortune. Tu sais combien ça coûte 4 fils de trélet aujourd'hui? Ça coûte 250 shekels sans bénéfice pour la société. C'est une association. Tu dis, quoi, un homme, il va mettre tellement d'argent, il ne va pas faire Kavada Lishma. Le moindre des choses, c'est de dire, les Shem Mitzvah Tzitzit. Même les ptilim, ceux-là, c'est les Shem Mitzvah Tzitzit. Il y a des ptilim qui ne sont pas faits les Shem Mitzvah Tzitzit, il est commande de Chine. Oui. Pour les enfants, les tzitzit. Ça te coûte 30 shekels, les fils. D'accord? 30, Avodat Yad. Tu dis quoi? Pour un enfant qui déchire tous les jours les tzitzit, je vais lui acheter. Je suis rien que Medin Chinour. Est-ce que je suis obligé de lui acheter des petits dîmes à Avodat Yad? Ça, comment il prend? Quand on était jeune, on voulait un peu d'argent. On allait travailler là-dedans. Tu as une machine avec 8 fils comme ça. Il mouille les fils avec le spray comme ça de l'eau. C'est mouillé. Et tu dis les Shem Mitzvah, tu tournes comme ça. Et ça te fait le fil de 8. Il reste attaché et tu tires et tu l'as et tu tires comme ça. Ça, quand tu trouves un fil comme ça, C'est fait manuellement, ça. c'est fait manuel, bien sûr. Manuel, Avodat Yad. Bon, mais c'est une machine allemande, elle va vite. Ça veut dire, en 1 heure, tu fais 200 mètres. Non, tu tournes à la main. Tu vas sur des roues comme ça et tu tires. Mais c'est par ta main que tu touches. Dans les post-kim, déjà, c'est une question. Est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur la machine et ça fait travailler? C'est quoi Avodat Yad? Point d'interrogation. C'est ta yad qui touche la machine. C'est ta yad qui touche la machine. Ça va. Tu sais, on te vend Bah ouais. aujourd'hui. Les médecins, ils opèrent comme ça. On te vend des tefilines Avodat Yad. D'accord? On te dit tefilin ribou ayad. C'est quoi tefilin ribou ayad? Tefilin fait à la main.
C'est quoi? C'est que tu as un vélo, tu vas à Bnei-Brak dans les maisons fabriquées des tefilines. Il y a un gars, il est assis c'est comme sur un vélo de sport, que tu fais tu sais, de gym. Et il fait comme ça, et il y a une roue qui tourne, et il travaille avec ça, et c'est pas qu'il prend une ponceuse électrique et qu'il fait directement dessus. Abodat Fregel, quoi. C'est moutarde. Voilà, régel. Ribou à régel, ça s'appelle. Ribou à régel, définir ribou à régel dans le boîtier. Le boîtier normal, il coûte 700, 800 shekels. Ribou à régel, 3000 shekels. Alors, est-ce qu'il y a une mitzvah d'être mehader dans Ribou à régel? Ribou à régel, c'est que toi-même, tu fais marcher la machine avec tes pieds. Tout est à quelque part, c'est tout yad, ce qu'on appelle aujourd'hui yad. C'est pas yad, c'est régel, d'accord, mais c'est le corps. Tu dis les shem mitzvah tefilin et tu fais. Alors, est-ce que Béhémet, il y a là-dedans où tu prends une ponceuse de tefilin, tu approches les tefilin comme ça vers la ponceuse, et ça aussi, ça s'appelle avodat yad. Si j'ai une machine électrique qui bouge, j'ai une ponceuse, je prends mes tefilin, je les ai dans la main, je dis les shem douchet tefilin, je vais bzzz, ça ponce. Ou j'ai besoin de faire tourner la ponceuse avec mes pieds. Ça, c'est rentré quand, tu sais, quand il y a un jouk qui rentre dans la tête des gens. Moi, j'ai parlé avec plusieurs poskim. Ils m'ont dit, en choum nafkamina d'après la Lara. Si tu as une ponceuse électrique qui fonctionne et tu amènes, toi, le boîtier de tuiles et tu le penses, tu dis les chemises latines, que s'il y a quelqu'un qui fait marcher, moi, c'est me gêner. Il est pas mort Mais là. c'est rentré, il dort, on va le faire sortir de la tête des gens. Et les gens, ils achètent, ils payent 3000 shekels en plus. Ouais. Tu lui demandes au serveur, il te dit, tu veux des tuiles Moudarot? Allez, le byte, 3000 shekels. Au moins, c'est du gâchis. Va donner à un pauvre cet argent. Va donner cet argent à Tzedaka. Aval, tu as ça. C'est du vol? Non, tu veux payer, tu payes. Non, mais c'est la personne qui va lui vendre 3000 shekels. Pourquoi c'est du vol? C'est le prix. C'est le prix. Tu travailles avec les pieds. Ça coûte plus cher. Le prix de son travail. Oui, c'est le prix de son travail. Il travaille avec les pieds. Il fait marcher avec les pieds tout le. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça s'abîme plus. Donc, il y a plus de. Après, c'est par rapport à une. C'est connu, hein, les cyclistes, ils sont payés très cher. Hein. Maillot jaune, tu prends une tonne. Hein. Bon, en tous les cas, alors il dit. Alors, en tous les cas, voilà. Alors, la Gemara a dit si tu as vu des fils très laids, la Gemara a dit c'est pas normal que des fils très laids, ils n'ont pas été faits l'ishma. Pas possible. Parce qu'un homme ne va pas payer tellement d'argent pour gâcher ses titites. Non. Mais s'il voit C'est du business. des morceaux de laine teints en trailettes, ça, tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'il les a fait pour décorer un habit. Le trailet, déjà, à l'époque, il était hyper cher. Très cher. Alors, il dit, ça, je peux comprendre encore. Quand c'est de la laine, une pelote, ça ne veut rien dire. Si j'ai vu des fils bien déjà enfilés, alors ça, c'est dans le Gemara. Alors, le Gemara a dit, à moitié trailet de bachouk, les shonotes psoulot, rodin ksherim. Le Gemara a dit, maïshna les shonotes. Il a fait ça pour faire un habit. Chotin, mais peut-être Chotin, Nema Adata de Glima Tavinu. Tu as voulu faire un décor dans la Glima. La Gemara dit Beshzourim. Ils sont déjà bien filés. Et c'est pas, on les tisse pas. Alors la Gemara dit Zourim Nami Nema Adata de Shifta de Glima. Tu as voulu faire un décor avec. La Gemara dit Bemouf Sakin, ils sont coupés à la dimension du tissit. Alors la Gemara dit qu'est-ce qu'il y a? Alors il dit peut-être ça. Il dit non, un homme, il ne fait pas autant sans kavana. En plus, la kavana, c'est un marassé katan. Donc tu dis, quoi, il ne va pas le faire. Si c'est un marassé gadol, quel est l'avant? Pourquoi il ne va pas dire les shemit fatzitzit? Pourquoi il ne va pas dire? La Gemara dit, mais moufsekin dekula, alors maintenant, la Gemara dit justement sur ça. Alors la Gemara dit, maintenant elle revient à notre sujet. Nous, on a dit que si tu as vu des tefilines Shabbat, si elles sont neuves, tu n'as pas le droit de les faire rentrer de Réchout à Rabim à Réchout à Yachid. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas des tefilines. Alors la Gemara dit, dis-moi, c'est un doute. Est-ce qu'il y a un homme qui est fou à ce point de faire une amulette en forme de tefiline? De la même manière que tu me dis dans le tzitzit, qu'un homme ne se fatigue pas autant, même pour des tefilines. Tu sais ce que ça veut dire de faire des tefilines chez le roche avec 4 bâtiments et mettre dans chacune une amulette. Et tu vas me dire peut-être si c'est des tefilines, fais-les rentrer. Pourquoi tu n'as pas envie de le faire rentrer? Alors là, la Gemara rentre dans un autre sujet. Mais Shifta, la Gemara dit
וכי אדם טורח לעשות קמע כמין תפילין, דתנן במה דברים אמורים בישנות, אבל בחדשות פטור. אמר רבי זרע לאהבה ברé. Rabbi Zera, il a dit à son fils Ahava, Pouktane Leuva, enseigne dehors dans la rue, à Motzet Trelet Bachouk, les Shonot, Psulim, Chotim, Moufsakim, Ksherim, les fiches Shein Adam Toreach. Alors Rava, il s'est énervé que, que Rabbi Zera, il a été amoureux de la halakha de son fils, il a dit, va l'enseigner dans la rue. Amar Rava, Mishum Detane Le Ahava Bré, des Rabbi Zera qui fait talala, parce que son fils, il a dit cette halakha, alors il lui a mis des décors. Il a dit, vas-y, enseigne-la dehors dans la rue. Qui c'est qui a dit qu'elle est vraie, cette halakha? Il dit, pourquoi? Ve'atnan, cette halakha, elle est fausse, ce que ton fils a dit. Regarde dans Ilchot Shabbat, je ne dis pas l'argument parce qu'un homme, il est toréach, ça le rend cachère. Qu'est-ce qu'il a dit ton fils? Ton fils, il est venu dire, tu sais, un homme, il ne se fatigue pas autant pour quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, je te montre dans Ilchot Shabbat, tu n'as pas le droit de faire rentrer des tefilines de la rue parce qu'il y a un doute, peut-être c'est une amulette. Et si tu aurais dit à un homme ne se fatigue pas autant, tu aurais pu faire entrer les tefilines. C'est beaucoup plus de fatigue que de faire des tzitzit. Alors, la dit Ela Amarava, Tarach Velo Tarach Tanaï, c'est un débat de Tanaïm, de Tanya. Amotze tefilin machnisan zouk zouk, echad ha'ish ve'echad ha'isha. Un homme qui a trouvé des tefilines dans la rue, il les fait rentrer en Reshut HaYachid, une paire par paire. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Echad chadashot ve'echad ishanot. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda oser bechadashot ou matir beishanot. Alma mor savar tarach inish ou mor savar lo tarach inish. Il a voulu régler l'histoire, il a dit, c'est un débat de Tanaïm. Est-ce que je suppose que quelqu'un il est capable de faire une tircha ou il n'est pas capable de faire une tircha? Celui qui dit que j'ai le droit de faire rentrer les tefilines, chadashot et yeshanot, je dis, non, il ne va pas se fatiguer autant pour une amulette. Celui qui dit qu'il n'a pas le droit, il dit oui, un homme peut se fatiguer pour faire une amulette. Maintenant, la Gemara, elle parle d'encore quelque chose. Ve'ash ta detane avoua de Shmuel bar Rav Yitzchak. Elu en yishanot, kol sheyesh b'hem retzuot umkusharot. Chadashot, yesh b'hem retzuot. Velo mekusharot. Dekula alma lo tarach inish. Ve'le'anviunu me'anav. Alors la Gemara dit, Elou Nishanot, c'est quoi les tefilines Nishanot? Qui a les lanières, et les lanières elles sont attachées. Chadashot, Yesh Baim Retsurot, il y a déjà les lanières, on a un filet dedans, les lanières, mais elles ne sont pas été attachées. Mais non, mais Koujarot. Alors la Gemara elle dit, Lotarach Inish, la personne il ne les a pas fait pourquoi? C'est-à-dire peut-être elles ne sont pas cachères, peut-être. Et c'est ça le débat. Est-ce qu'on est horaire ou on n'est pas horaire? La Gemara dit, Veliarvin ou Mina. C'est-à-dire, attache les tefilines fin un nœud et attache-le sur toi. Amar Avriz Azot Omeret, Aniva Psula Betfilin. On n'a pas le droit de faire un nœud de cravate dans les tefilines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nœud qui tient. D'après la halakha, il faut savoir, le nœud des tefilines doit être un vrai nœud. Ou kshartam leot al yadecha. Ça doit être un nœud. C'est pour ça que la chita de Chabad, c'est de faire tous les jours le nœud de tefilin. De mettre tous les jours de tirer le nœud. Pour faire Ukshatam qu'on a parlé la semaine dernière avec Rabbeinu Tam et Rabbeinu Ephraim, qui se sont battus à Paris. On peut le bouger aussi. Dans le Il est où tefilin le Géliad, Macor c'est quel Macor de ça? c'est des Radorot, il ramène ça. Le débat de Rabbeinu Tam et Rabbeinu Ephraim, il a dit Ukshatam leot al yadecha. L'histoire de Le Moshe Admor Rabbeinu. Azaken, ouais, le Admor Azaken, il a accepté la chita de Rabbeinu Ephraim. Il a dit Ukshatam leot al yadecha. Tous les jours, il faut mettre le nœud, il faut attacher le tefilin. Ça s'appelle pas attacher. Quand tu mets sur ta main, les tefilin, c'est un nœud. Qu'est-ce que tu tires? Tu tires pas? Non. Le nœud, il est fait. Le nœud, il est fait. Moi, je le pousse comme ça et je l'emballe. Mais ça veut pas, c'est pas un kécher. Il y avait un Tunisien, un vrai Tunisien, il avait fait un fil pour tirer comme ça. Non, c'est pour attacher, c'est pour attacher le yud au boîtier pour ne pas qu'il se sépare. Ça n'a rien à voir. Mais après, quand tu as Réponse à tout ça. quand tu as après le nœud qui sort des tefilin, le nœud il sort par là. Il n'y a pas un vrai nœud. La preuve, c'est que les tefilin se détachent souvent. Bah oui. Tu vois que toutes les lanières elles bougent comme ça. Et alors? Alors il dit il n'y a pas de kshira. Alors mais là, déjà, il faut savoir, pour le nœud, tu n'as pas le droit de mettre sur les tefilin un nœud facile à se détacher. Un homme qui ne sait pas faire un nœud de tefilin, après là, il sépare. Il est dans un endroit, il a des tefilin, il s'est amusé, il a ouvert pour élargir.
il ne sait plus faire le nœud. Ah, c'est une catastrophe. Catastrophe. Il t'appelle, tu essaies de lui expliquer, il ne comprend rien du tout. Ah, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, écoute, attache un nœud fort qui ne se détache pas, au moins ça, après tu reviens. Le prix Megadim, il dit qu'un rabbin, s'il ne sait pas faire les nœuds des tefilines, il n'a pas le droit d'être rabbin. Vous les faites super bien, je me rappelle. Oui, bon, un jour, je suis parti, je vous ai dit, j'étais à Istanbul, je voyais les gens avec des tefilines comme ça. Personne qui savait faire le nœud. Je suis parti avec des lanières, j'ai coupé, j'ai ramassé tous les rabbinim. Pendant une demi-journée, je les ai entraînés à faire les nœuds pour mettre les tefilines. Après, il s'est avéré que les gens ils se sont déjà habitués. Ils ne voulaient pas abîmer le gel qu'il y avait sur les cheveux. Donc, ils mettaient les tefilines comme ça pour ne pas mettre sur la tête quand tu venais à la C'est un vrai synagogue. problème. Il faut mettre le gel après la tefila. Voilà. C'est ça le secret. Alors, j'aurais dit, on va mettre des brosses et tout ça. Bon, en tous les cas, à Kopanim, c'est. Alors, il lui a dit, regardez. Alors, il lui a dit, Vedi anvin ou mi anav, amar Rav Chasda, zot omeret, aniva psula betfilin. Abaye amar, Rabbi Yehuda l'étam, et amar aniva kshira ma'aliat haïd. Non, la aniva, c'est bien. Une aniva, c'est quoi aniva? C'est exactement comme le nœud de cravate. Il est attrapé d'un côté, mais quand tu le tires de l'autre côté, tu l'enlèves. Il s'ouvre. Tama de aniva kshira ma'aliat haïd. Halavachi, anivleu, ואמר רב יהודה ברי דרב, שמואל בר שילת משמי דרב, קשר של תפילין, הלכה למשה מסיני הוא. Le kesher shel tefillin, il a halakha למשה מסיני. On va voir Tosfot. C'est quoi le kesher? Alors maintenant, vous allez voir le Tosfot du débat. Le débat à la base. Regardez le débat. Maintenant, on va voir le débat. C'est pas dans ça. Demain. Si, il y a dans le Tosfot ici. Le Tosfot ici, il parle un peu du Ah, sujet. c'est dans ce Tosfot. D'accord. Mais dans le Seder Adorot, après, je vais vous le lire dans le. Regardez. J'aimerais bien, moi, le Makor. Abaye Amar Rabbi Yehuda l'étam, Rabbi Meir de Share bechadashot kesava de lav kshira. Regardez Tosfot. Kesava de lav kshira vetema de baya yi beresh elu ksharim. Im aniva le Rabbi Meir kshira. Est-ce qu'une aniva c'est un kesher? Im lav vekay beteko, et c'est resté en teko dans la Gemara. Vomer ri Rabbi Yitzchak Hazaken de hatam là-bas bedemiedak ve'acha belomidak. וקצת נראה דהלכה קרי, comme Rabbi Yitzchak, דעניבה כשיראי, מדמסיק אביי דרבי יהודה לטעמי, וסתם עתיתי נתיה כרבי יהודה, אינות משנאי וקום רבי יהודה. מיהו? מדפריך סתמה דהש"ס, בפשיטות ודיען ומעיניו, משמע דאין הלכה כרבי יהודה. Si la Gemara elle propose de faire un nœud comme une cravate, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai nœud, on n'a pas besoin d'un vrai nœud. Omikan omer Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est דאין צריך להתיר קשר תפילין ולחזור ולקשור בשעה שמניחם, כגון שהיה אומר רבנו אליהו. רבנו תם, il a dit, c'est pas la peine d'attacher tous les jours les nœuds de tefilin, puisque la Gemara, elle a dit, elle a proposé, Velian Vemiena, ça veut dire ne pas besoin d'attacher un vrai nœud de tefilin. Si c'est un vrai nœud de tefilin, il faut le détacher, le retacher. C'est si la Gemara, elle te parle d'un simple nœud de Haniva, c'est bon. ואם כן חדשות, אמה יסר, אחא משום קשירה, עלה וקשר של קיימה. ומה שהביא רבנו אליהו ראיה, מדאמר בסוף הקומץ רבה dans le traité מנחות תפילין, ממתי מברך עליהם משעת קשירה? עד שעת קשירה, למה היא קשירה ממש? אלא קשירה דעתם הידוק. Il dit קשירה là-bas, il ne s'agit pas d'attacher le nœud, et il amène une Gemara. La Gemara dit que celui qui va avec la Goya, elle est attachée à lui comme un chien. Et dit, est-ce qu'un chien il est attaché? Ça veut dire que je suis collé. Maintenant, donne, je vais vous lire. Tu as non. Non, moi, j'ai pas le Wi-Fi. Tu as le clavier en hébreu? Donne, je vais vous lire l'histoire. Hein? L'histoire de Charbillon. À Paris. Ah, il adore cette histoire. Il a été chez Carrette ou pas? peux filmer, hein? Ouais, tu veux filmer. Et de changer le cachard. Ah, c'est un truc Alors, Chabad regardez. alors. Attends, Non, moi aussi. oui. Chabad, il est comme Rabbi Eliyahu. Tu as raison, je vais l'envoyer à mon frère. C'est quoi le Makor? Je vais le donner. Donne le Makor avant de commencer. Allez, Ah, tu me l'envoies le truc? Même ah oui, il disait que même sur un rabbin, au moment pourquoi il ne fait pas? Non, il a ouvert le. Pour lancer le. Ouais. Il a raison.
Oui, non. Je vais enlever On va prendre le Macor. Le Wi-Fi marche pas? Attends, je remets. Ouais, Wi-Fi, Voilà, voilà. ouais. Oh, Oh, enlève-le. attends, d'abord, vous donnez le Macor et tout. Hein. Alors, dans le Tosfot, ici, chez nous, dans notre Sugia, il a amené Rabbeinu Eliaou qu'il faut attacher des tefilines. Et Rabbeinu Tam, il est cholek. Dans le livre, c'est des Radorot. Vous regardez là-bas dans l'année 4930. מביא מעשה מופלא שהיה סביב מחלוקת הלכתית זה. כאשר רבנו תם וכל דבריו, שאל הרב רבי יעקב אל הנביא. Il est venu, Rabbi Yaakov, il a posé la question, c'est qui le Navi? Il y a des qui disent que le Navi, c'est Rabbi Shmuel, le papa de Rabbi Yehuda Chassid. ואמר לו, אדוני, תשאל אל רבי אליהו מפריז ואל רבנו תם, איך קושרים קשר של תפילין? Comment on attache le nœud de tefilin? De mes paris. Et ouais, אם צריך לקושרו בכל יום, או די בהידוק, או אם צריך הידוק או קשירה. Est-ce qu'il faut attacher les tefilines tous les jours, faire un nœud, ou il suffit de tirer le nœud? וכלומר, שדי באחד מהם, והנביא קרב מיד לפניהם את מתת. מתת, c'est Sarapanim, c'est un des anges les Malach plus... Matat. Ouais, מתת. Il est chaud. והוא אמר לו, מתת, מתת, רד. Alors il lui a dit, מה תרצה, לא ירד, כי משה לפניך. מתת, il a dit à Rabbeinu Tam, non, Moshe, il est déjà descendu. J'ai peur. Ou à Paris. Mais demande ce que tu veux. והנביא כעס, ואמר לו, רד ותביא איתך את רבי אליהו מפריז ורבנו תם. אמר רבי אליהו לא יכול לרדת, רבי אליהו il ne peut pas descendre, כי הוא מקריב קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. Il est en train de sacrifier un sacrifice. אמר לו הנביא, מכל מקום ירד, quand même, fais-le descendre de là-bas. On a besoin du débat là, maintenant on va ouvrir le débat. אמר לו מתת, אם ירד, שכינה תרד עמו. S'il descend même à Kadosh Baruch Hu, il est obligé de descendre. C'est pas joli de faire descendre Akash Baruch Hu à Paris. Amrou kol harabanim, eno min haraoui la'atriach la shechina. Eshiv Rabbi Yaakov, il n'avait pas peur, Rabbeinu Tam. Il a dit, תשאל את משה רבנו שהוא כאן. וכן עשה הנביא, ושאל ממנו, איך קושרים קשר של תפילין? אמר לו משה רבנו, אין אתם קושרים כדת, כי הקשירה לא בשל יד, אלא בשל ראש. וקושרים כל יום. וירד רבנו תם כאריה, רבנו תם est devenu comme un lion de nerf, ואמר, משה, טעית, כי הקשר אינו צריך כל יום, אלא הידוק, ולא בשל ראש, אלא בשל יד, הכתיבו קשרתם לאות על ידיך. Qu'est-ce que tu dis sur la tête? ענה משה ברוב ענוותנותו ואמר, משה רבנו avec sa ענווה, אני אומר למצווה צריך קשירה כל יום, ולא לעיכוב. Ça veut dire c'est une mitzvah le khatrila, mais c'est pas ma'akev. Eshiv Rabbeinu Tam le Moshe, vechi eze mitzvah ilo le'akev ela le mitzvah. Où tu as vu une mitzvah que c'est le ma'akev et c'est que de la mitzvah. Amar le Moshe, oil ve'amar takach, da alecha sheta'ita. Puisque tu as dit comme ça, eh ben sache-le que tu t'es trompé. Klama ki chovai le koshro bechol yom v'kshira tzricha liyot beshel rosh bedalet. La kshira, elle doit être dans la tête, bedalet ve'reaya avilecha mitorati. שנתתי לך, ומן הפסוק שבט וקשרתם לאות על ידיך, הרי ששמח אות אצל וקשרתם, לומר שאתה צריך לקשור אותם, וקשרתם לאות, והיינו של ראש. אמר לו רבנו תם, והיה כתוב, והיו לטוטפות בין עיניך, מכלל שאינו מדבר למעלה בשל ראש. אמר לו משה, אפרש לך מדרש הפסוק, גזירה שווה, תתתה. À la fin, il continue le Seder Adorot, il dit, ce vicours, il était en vie de Rabbeinu Tam. וקיבלתי מתלמידי הגאון רבי ליאון דמוריאל ומשלוש זקני הדור ואמרו שקבלה אצלם מזקניהם שכך היה המעשה להיות רבנו תם ורבנו אפרים הגדול בן רבי יצחק מרנג'בורג והיו מפלפלים על קשר של תפילין. Mais qui était vivant à Paris? attends, voilà. והיו מפלפלים על קשר של תפילין כי רבי אפרים אמר שצריך לקושרם בכל יום שנאמר וקשרתם לאות על ידיך ורבנו תם אמר שלא יש חוב לעשותו בכל יום וכן פלפלו הרבה עד שחרה אפו של רבנו תם, כי רבנו תם יסי אנרווה, וצעק בקול גדול, משה רבנו רד, רד, רד. Et משה רבנו il est descendu à la yeshiva à Paris. ואמר לו רבנו תם, אני אומר שאין לקשור, ושלא ציווית, והודה משה רבנו לדבריו, והלך לו. On sait où elle était, dans quel arrondissement? À Paris, c'était en face de dans la yeshiva de Rabbeinu Yechiel de Paris.
dans le quatrième C'est là-bas, dans le coin là-bas. Dans Hôtel tous les de cas, oui, c'est En l'histoire. quelle année il est Ozi. Eh ben, 4, c'était le quatrième millénaire, l'année 930. Nous, on est au cinquième, 783. C'est-à-dire, il y a 800 ans. 850 ans. C'est récent. Ouais. Bravo, Raph, bravo. On peut chanter la Marseillaise. Je me l'envoie alors.